Une statistique souvent utilisée dans le monde de la finance, par moi inclus, est que les bourses rapportent en moyenne 10% par an sur de longues périodes de temps. Intuitivement, cela peut paraître élevé et on peut se demander, est-il vrai que les bourses ont rapporté autant historiquement ? Et peut-on en attendre autant pour la suite ? La réponse à cette question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et elle est importante, puisqu'une erreur de quelques pourcents pourrait bien remettre en question toutes les projections à long terme de ceux qui se basent sur le chiffre de 10% pour investir. Voyons plus en détail pourquoi ici. Lorsqu'on dit que les bourses montent en moyenne de 10% par an, nous parlons en fait principalement du marché boursier américain, et généralement depuis 1950 environ. Et si nous regardons les chiffres, il est vrai que les bourses américaines sont montées d'environ 10% en moyenne sur les dernières décennies. Mais peut-on dire pour autant que le chiffre de 10% est fiable et représentatif ? Et est-ce que ce chiffre américain est transposable à nous autres investisseurs européens ? C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans le point suivant. Si les chiffres américains sont les plus souvent utilisés, ce n'est pas forcément pour tromper l'auditoire, mais c'est simplement qu'il est en général bien plus facile d'avoir des données de long terme sur les États-Unis que sur l'Europe. Ceci dit, j'ai réussi à vous dénicher quelques études réalisées sur les bourses hors US qui peuvent donner de bonnes lignes directrices pour nous, les investisseurs non américains. Selon une étude réalisée par Crédit Suisse sur les actions mondiales entre 1900 et 2020, les bourses auraient rapporté en moyenne 8,3% par an et les marchés européens auraient rapporté 7,3% par an en moyenne. Un chiffre plutôt honorable, bien qu'un peu en dessous de celui des États-Unis. Cependant, vous noterez peut-être quelque chose d'important dans ce tableau, c'est que les chiffres sont donnés en nominal. Les retours nominaux sont à différencier des retours réels en finance car ils ne prennent pas en compte un élément important, l'inflation. Pour rappel, l'inflation, c'est le fait que la monnaie se dévalue peu à peu chaque année, et si l'inflation est à 7% et que les marchés boursiers en rapportent 10%, comme ce fut le cas dans les années 80 par exemple, cela peut vous donner une vision biaisée de combien vous gagnez réellement dans la durée. En faisant vos projections, vous pourrez par exemple vous dire qu'à 10% de rendement, vous serez millionnaire en euros en 2050 approximativement. Le problème, c'est que d'ici là, vos 1 million d'euros de 2024 n'en vaudront peut-être plus que 500 000 en termes de pouvoir d'achat, ce qui pourrait contrarier quelque peu vos plans de retraite anticipés. Voyons donc dans le point suivant quels sont les retours réels sur les actions à long terme. Sur les États-Unis, les rendements réels à long terme ajustés de l'inflation se situent autour des 7,6% par an depuis 1950, ce qui est toujours excellent. Sur l'Europe et les actions mondiales, les chiffres sont plus difficiles à trouver, mais en règle générale, l'inflation de long terme se situe en moyenne autour de 3% par an, ce qui en général est un bon chiffre à retenir pour effectuer des estimations. Partant de cela, les retours réels des actions à long terme se situeraient quelque part autour de 4% par an pour l'Europe et autour de 5% par an pour les actions monde. Une estimation qui semble cohérente avec la plupart des chiffres que j'ai pu trouver pour cette période. Ce sont donc ici des chiffres qui font peut-être un peu moins rêver que les 10% par an initialement donnés, mais qui restent tout de même excellents par rapport à tous les autres placements disponibles. Gardez en tête ici que si vous investissez sur des obligations, des livrets ou une assurance vie, vous devrez aussi ajuster le rendement de l'inflation. Ce qui suffit bien souvent à réduire leur rendement réel à zéro ou proche du zéro. Contrairement à ceux des actions qui restent nettement positifs et qui battent l'inflation sur le long terme. Notez ici que si les chiffres donnés sont des moyennes de long voire de très long terme, dans la vraie vie, vos retours par décennie peuvent varier significativement par rapport à ces chiffres. Sur la décennie 2000-2010, les retours des actions ont par exemple été proches de zéro. Et sur la décennie 2010-2020, ils étaient plutôt autour de 14% par an, ce qui est très supérieur à la moyenne. Comme nous n'avons malheureusement pas une durée de vie qui se compte en siècles, il peut être judicieux pour un investisseur de raisonner en décennies plutôt qu'en moyenne historique. Sur de telles périodes de temps, les actions sont influencées par une multitude de facteurs et sont très influencées en particulier par leur valorisation de départ, c'est-à-dire le prix que vous les payez. Enfin, notez également que tous ces chiffres sont des moyennes historiques réalisées sur des indices boursiers qui regroupent eux-mêmes des centaines d'actions. En raisonnant au cas par cas, vous pouvez toujours trouver des titres qui s'écartent significativement de ces moyennes, dans le bon sens comme dans le mauvais. Vous avez aussi plus de flexibilité pour ce qui est d'éviter d'acheter des valeurs qui sont ouvertement surévaluées, ou qui ont un taux de croissance proche de zéro et ont donc peu de chances de vous rapporter de l'argent. A noter cependant que les stratégies de stock picking au cas par cas ne sont pas adaptées pour tout le monde, mais qu'elles ont certainement leur place à mon sens dans un monde où les indices boursiers sont toujours plus populaires, et où nous sortons d'une décennie où ils ont délivré des retours particulièrement élevés par rapport à leur moyenne historique. Mais ce sera là le sujet d'une autre vidéo. Pour conclure, j'espère que cette petite rétrospective historique sur les rendements réels des actions à long terme vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de contenu de ce type par la suite. Si vous êtes curieux de ce que j'ai moi-même dans mes portefeuilles boursiers en ce moment, jetez un œil dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que les rendements passés nous donnent une direction générale sur ce que l'on peut attendre, mais ne sont pas forcément indicatifs des rendements futurs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.